Merci beaucoup tout le monde. Oh, wow. Merci beaucoup Jessica. Quel bon accueil. Merci beaucoup. Et quel bonheur d'être de retour au Québec avec la meilleure équipe de candidats. Et mes amis, j'ai un secret pour vous. Seulement quelques heures avant que le gouvernement d'échec de Justin Trudeau soit chose du passé. Et le retour du nouveau gouvernement conservateur majoritaire. Merci beaucoup. Sincèrement, merci beaucoup. Ce sera le début d'un temps nouveau. Une grande collaboration entre les conservateurs et le gouvernement Legault va voir le jour. Et les grands gagnants de cette collaboration constructive et respectueuse pour le Québec. J'ai un message pour les Québécoises et Québécois. J'ai besoin du Québec avec moi à Ottawa. J'ai besoin des Bleus autour de la table de décision. Et j'ai besoin de la nation québécoise. Un de mes premiers gestes comme Premier ministre sera d'inviter M. Legault et son conseil des ministres à une rencontre conjointe avec tous mes ministres. Ensemble, on va s'attaquer au dossier qui traîne depuis trop longtemps à cause de Justin Trudeau. Des dossiers comme le rapport d'impôt unique, l'immigration et le troisième lien à Québec. Vous savez, nous sommes les seuls qui peuvent livrer pour le Québec. Chers amis, j'aime le Québec. Mais avant d'aller plus loin, on va régler quelque chose une fois pour toutes. La poutine. Ça a été inventé à Drummond ou à Victo? Ce soir, désolé Alain, ce soir c'est Drummond. Mais plus sérieusement, j'ai toujours aimé la fierté de la nation québécoise. Mes voyages dans la vieille capitale avec mes parents sont parmi les plus beaux souvenirs de mon adolescence. Rien de mieux qu'une visite à Québec pour renouer avec notre histoire et la fondation de notre grand pays. Et ces voyages m'ont toujours permis de travailler à améliorer mon français. Et je peux vous dire que j'apprends mon subjonctif malgré l'imparfait de mes paroles. Et le masculin et féminin, il y a beaucoup de... Pour les anglophones, c'est très difficile. Mais c'est une langue riche et inspirante. D'ailleurs, la protection et la valorisation du français comme langue officielle sont au cœur de ma plateforme. Nous allons soutenir financièrement l'Université francophone de l'Ontario. Et un nouveau gouvernement conservateur va moderniser la loi sur les langues officielles et va créer un tribunal des langues officielles. Toutes ces idées sont le fruit du travail acharné de notre équipe québécoise. Cette même équipe qui a visité toutes les régions du Québec lors de notre tournée à l'écoute des Québécois. Je peux vous garantir que les Québécois et Québécoises sont très bien servis par les conservateurs à Ottawa. Et
Ça va continuer d'être le cas après le 21 octobre, avec une différence importante. Nous serons de l'autre côté de la Chambre, du côté du gouvernement. Oh, merci. Merci beaucoup. Trop souvent, on entend dire que les conservateurs ne peuvent pas réussir au Québec. Et c'est faux. Notre parti a connu de grands succès au Québec, comme John Diefenbaker en 1958 et avec Brian Mulroney dans les années 1980 à 1990. Les valeurs conservatrices sont des valeurs québécoises. Et les valeurs québécoises sont des valeurs conservatrices. La liberté d'expression, un État moins imposant et reconnaître qu'un dollar dépensé par celui qui l'a gagné est mieux dépensé que par un gouvernement qui l'a taxé. Ce sont des valeurs québécoises. Un système de justice qui protège les victimes et punit les criminels est aussi une valeur québécoise. L'enjeu de cette campagne est très important. À qui faites-vous confiance pour vous aider à remettre plus d'argent dans vos poches? La réponse, c'est nous. Nous avons un plan, une baisse d'impôt pour tous de 850 $. La fin de la TPS sur les factures d'hydro et de chauffage. La réduction de l'impôt sur les congés de maternité. Un crédit d'impôt pour les activités sportives et culturelles de vos enfants et l'augmentation du crédit d'impôt en raison de l'âge. Ce sont les sous dans notre plateforme. Également, je vais équilibrer le budget de façon responsable pour protéger nos importants services publics comme la santé et l'éducation. Comme vous le voyez, j'ai un objectif clair. Laisser plus d'argent dans les poches des Québécois. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi travailler sur les priorités que les Québécois nous ont fait part durant notre grande tournée l'an dernier. C'est pourquoi notre parti est aujourd'hui en mesure d'avoir une offre politique qui reflète la volonté des Québécois. Un engagement d'octroyer plus de pouvoir à Québec en matière d'immigration et de culture. Mettre fin aux entrées illégales au chemin Roxham. Présenter un vrai plan pour protéger notre environnement, un plan qui va mettre à profit nos entreprises vertes, innovatrices et s'attaquer aux problèmes à l'échelle mondiale. Traiter le chantier Davy comme un chantier national important et comme premier geste, lui octroyer le contrat pour l'Obélix. Présenter une politique de la ruralité qui va remettre nos régions au centre de l'action du gouvernement et s'assurer que tout le monde a accès à Internet et à la téléphonie cellulaire. S'assurer que les géants du Web paient leur juste part et appuyer financièrement un projet dont Justin Trudeau pense qu'il n'existe pas, le troisième lien à Québec. On va protéger les données personnelles de tous, réduire l'aide internationale pour investir dans les priorités des Québécois et des Canadiens, alléger le fardeau fiscal des familles et des aînés car les Québécois sont déjà trop taxés. On ne va pas contester la loi 21 et on va instaurer un seul rapport d'impôt. Ce sont nos engagements. Merci beaucoup. Les conservateurs ont fait beaucoup pour le Québec.
Notre fédéralisme de collaboration a permis au Québec d'avancer. La reconnaissance que les Québécoises et Québécois forment une nation au sein du Canada uni, c'est nous. Un siège pour le Québec à l'UNESCO, c'est nous. Le règlement du déséquilibre fiscal, c'est nous. Et le respect de la nation québécoise, c'est nous. Nous avons les meilleures idées et nous avons la meilleure équipe au Québec, une équipe de rêve. Nos 78 candidats au Québec sont de fiers Québécois qui vont défendre les intérêts du Québec. Une équipe qui s'est tenue debout beau temps, mauvais temps. Une équipe qui va être assise à la table des décisions. Une équipe qui va toujours défendre les Québécois et qui n'aura jamais d'agenda caché. Car on sait tous que la vraie priorité du Bloc est de travailler avec le Parti québécois pour faire un autre référendum. Et vous n'avez pas besoin de me prendre au mot. C'est écrit noir sur blanc ce matin sur le plus de Mario Dumont. Et je cite. Dès le lendemain de l'élection, le Bloc va être un allié du PQ. Le Bloc aura de nouveaux députés qui embaucheront une nouvelle génération d'attachés politiques. Cela ne devrait pas être l'enjeu de cette élection. Lundi, les Québécois ne vont pas voter pour aider le Parti québécois. Les Québécois vont voter pour améliorer leur quotidien et pour en avoir plus dans leur poche. Et pour se donner un gouvernement fédéral qui va travailler avec le gouvernement Legault pour obtenir des résultats concrets. C'est ce gouvernement que je veux donner aux Québécois et à tous les Canadiens. C'est pour ça que mon équipe extraordinaire se bat. Et grâce à votre travail acharné, c'est pour ça que les Québécois vont voter lundi. Pour qu'ils puissent avoir plus d'argent dans leur poche dès maintenant. Mes amis, Justin Trudeau a perdu l'autorité morale de gouverner ce pays. Et lundi soir, nous allons le remplacer. Mais ne soyez pas surpris. Il va sans aucun doute tenter de s'accrocher au pouvoir. Nous sommes les seuls qui pouvons arrêter une coalition Trudeau-NPD. Une coalition qui va augmenter les impôts et faire des déficits encore plus élevés. Une coalition que les Québécois ne peuvent pas se payer. We've looked at the Liberal and NDP platforms, and a coalition of the two would run a deficit of $40 billion next year alone. To pay for even half of these never-ending deficits, the Trudeau-NDP coalition would have to raise taxes. Either the GST from 5% to 7.5%, or increase personal income taxes, or cut important transfers to the provinces. These coalition deficits will raise your taxes and starve our vital public services of much-needed funds. And so the choice is clear. An NDP government wearing a Justin Trudeau mask that will raise taxes, kill jobs, damage our economy, and take more money out of your pockets. Or a Conservative majority government that will live within its means and put more money in your pockets so you can get ahead. And if Justin Trudeau intends to form a working partnership with the NDP after the election, if he loses this election, he needs to have the courage to come clean with Canadians as to which taxes he will increase to buy off the NDP. Justin Trudeau doit avoir le courage d'être honnête avec les Canadiens lorsque quel impôt il va augmenter pour faire travail avec l'NPD. Ça, c'est clair. Et alors maintenant, mesdames et messieurs, le choix est très, très clair. C'est extrêmement clair.
Pendant que Justin Trudeau nous fait honte sur la scène internationale, je vais représenter notre pays fièrement et dignement. Pendant que Justin Trudeau autorise le déversement de milliards de litres d'eau usée dans notre fleuve, je vais mettre fin à cette pratique parce que nous sommes en 2019. Et pendant que Justin Trudeau augmente vos taxes et vos impôts, je vais remettre plus d'argent dans vos poches. Et mes amis, quand on parle des pouvoirs du Québec, comme Premier ministre, mon engagement est sans équivoque. Oui, les Québécois sont maîtres de leur culture. Oui, les Québécois sont maîtres de leurs institutions. Oui, les Québécois sont maîtres de leurs ambitions. Oui, vous êtes maîtres chez vous. D'ici lundi soir, on ne lâche pas. Parlez à vos voisins, vos amis et votre famille. Chaque vote compte. Et je compte sur vous. Ensemble, je suis sûr, on va gagner. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.